Résiste voir. On est clairement rentré dans une nouvelle dimension, une autre dimension avec ces épisodes 15 et 16. Les retrouvailles entre Aïcha et Biram, les révélations de Sekou et Kadia et les manigances de plus en plus sombres de Kadia. C'est vraiment à s'arracher les cheveux. Dans cette vidéo, on va analyser tout ça ensemble et sans filtre parce qu'il y a des choses qui m'ont clairement choqué et des personnages qui m'ont terriblement déçu. Commençons tout de suite avec Aïcha et Biram. Mademoiselle Fofana. Comment vas-tu, Amidou? Alhamdoulilah, chez vous. Ça va? Est-ce que le véritable amour ne meurt jamais? Entre Aïcha et Biram, c'est vraiment la définition d'un amour compliqué. Ils se sont enfin donc croisés au bureau et ça a tout de suite ravivé des flammes, même si Aïcha fait tout pour le cacher. Elle avoue ainsi qu'elle aime toujours Biram, mais face à lui, elle nie tout et elle a intérêt à nier, hein. C'est une femme mariée maintenant. Biram, lui, de son côté, n'a aucune honte à lui dire qu'il l'aime encore, même s'il est déjà marié à Néné. Comment est-ce qu'on peut manquer de respect à sa femme à ce point? Ça prouve juste que Biram, émotionnellement, il est encore un gamin. Aïcha, certes, elle ne lui avoue pas qu'elle l'aime toujours par fierté, mais par respect aussi pour Amidou quand même. Tout allait bien pourtant jusqu'ici avec Néné, il cuisinait même pour elle. J'ai adoré cette scène-là, elle était trop drôle. Et avec l'arrivée d'Aïcha, tout est remis en question. Et on comprend direct qu'en fait, Biram n'est pas amoureux de Néné. Mais est-ce qu'il mérite même Aïcha? Biram, il Bah ouais, parce que tu mérites aucun des deux de toute façon. Avec Aïcha, Biram, Amidou et Néné qui travaillent dans la même entreprise, les choses risquent d'encore plus se compliquer parce que voilà, ils mêlent vie professionnelle et vie privée. Ce n'est jamais un bon cocktail. En plus, je me dis, Amidou, il a toujours été un gentleman, très respectueux jusqu'ici, hein. Mais avec cette histoire, est-ce qu'il ne va pas nous montrer un autre visage? Amidou est très amoureux d'Aïcha et il ne laissera personne lui prendre son bonheur. Ça, c'est clair et net. Ce sera une bonne leçon pour Biram, hein, pour lui apprendre comment il faut se battre pour la personne qu'on aime et ne pas la laisser filer. Néné, de son côté, qui n'a peur de rien, continue d'agir comme si rien ni personne ne pouvait l'atteindre. Mais cette fois-ci, avec Aïcha, on comprend qu'elle a trouvé un adversaire à sa taille. Quelqu'un pour la remettre à sa place parce que, attends, au bout d'un moment, il faut arrêter. J'étais d'accord avec Aïcha. Néné n'avait aucun droit de manquer de respect à son frère comme ça, surtout en public. Elle aime trop faire ça. Et c'était beau de voir Aïcha défendre Amidou. Néné doit montrer du respect à son mari, surtout en public. La réaction d'Aïcha était intéressante, hein, parce que certes, elle défend Amidou, mais il y a aussi une pointe de jalousie là-dedans. Elle ne supporte pas que Néné soit mariée à Biram, l'homme qu'elle aime toujours. C'est ça la vraie raison de sa réaction. Mais Aïcha doit absolument se rappeler que Biram n'a jamais été là pour elle, hein, pendant ses moments les plus difficiles. Si elle craque pour lui et met en danger son mariage, elle pourrait tout perdre. Je m'imagine déjà un scénario où finalement Aïcha décide de mettre un terme à son mariage avec Amidou pour les beaux yeux de Biram et bam, Biram la déçoit encore une deuxième fois. Oh là là, ça ce serait un truc qui brise bien le cœur. Parce que là, on dirait qu'elle n'a pas très bien retenu la leçon, quoi. On a l'impression que si Biram insistait un petit peu plus, Aïcha finirait par céder. Parlons de Kadia maintenant et cette lourde révélation. On apprend qu'elle n'est donc pas la mère biologique de Yerim et ça change tout. Son comportement froid et manipulateur prend tout son sens maintenant. Elle n'a jamais considéré Yerim comme son fils, hein, mais comme un moyen de protéger son accès à la fortune. Je suis tellement déçue que Yerim soit tombé dans le piège de Kadia en trompant Lika avec sa fille et tout. J'espérais qu'il allait lui dire que non, il s'est rien passé, non, c'est pas ce que tu crois, non. Le mec, il a dit un truc du genre, oui, j'ai pas pu résister ou un truc. Je me suis dit, mais t'es sérieux, toi, là? Imagine si the tables were turned, si c'était Lika qui lui avait fait un coup pareil, il n'aurait pas supporté. C'est vraiment un échec total pour quelqu'un qui est censé aimer Lika, hein, prendre soin d'elle. Yerim déçoit énormément par son manque de self-control. Ça montre tout de suite qu'il n'est pas encore assez, il n'est pas prêt pour fonder une famille, pour être pour avoir une vie de famille en fait. Et sa fille et tout, cette hypocrite là, elle était là à pleurer après avoir exécuté les ordres de Kadia. Ah, ça fait mal hein, de se faire utiliser comme ça. Elle se fait utiliser dans tous les sens par Kadia et maintenant par Yerim qui l'a jeté
Il l'a mise à la porte comme une vieille chouette là. Safietou est à la fois une victime certes, hein, mais aussi une participante active dans le sabotage de la relation entre Lika et Yerim. Elle aurait pu choisir d'agir d'une autre manière. Devant Kadia fait genre oui, je t'écoute, comme elle a grave peur d'elle. Et je pense que c'est parce qu'elle a peur que Kadia fasse du mal à Abby qu'elle exécute ses ordres. Mais elle aurait pu faire genre et puis se confier en Yerim. Lui dire oui, voilà ce que ta mère essaye de faire. Avertir Yerim sur les plans de Kadia. Mais non, elle a préféré jouer le jeu parce qu'il y avait aussi ses intérêts. Safietou agit sous la contrainte, mais elle a également des motivations personnelles. Il y a son intérêt là-dedans. Elle aime Yerim, donc ça l'arrange de faire ce genre de choses pour ensuite aller pleurer. Ouais, c'est ça, ouais. On voit que Kadia utilise tout le monde autour d'elle, hein, mais Sekou n'est pas mieux. D'ailleurs, lui, c'est encore plus choquant parce que certes, Kadia n'est pas la mère biologique de Yerim, mais lui, c'est le père biologique de Yerim, d'après ce que j'ai compris. Et pourtant, il la suit dans ses manigances. On voit que Sekou va jusqu'à offrir un appartement à Aminata. Heureusement qu'elle a refusé. Hein. Elle a bien fait de refuser. C'est la preuve que tout le monde n'est pas corruptible. Même si je ne cautionne pas tout ce que Aminata fait. J'aime bien sa réaction parfois. Hein, et j'aime bien qu'elle soit le petit piment qui chauffe Kadia. Elle n'a pas peur d'elle. Parce que c'est juste horrible ce que Kadia et Sekou sont en train de faire. Ils méritent tous deux la prison. Ce couple est la preuve vivante que l'argent et le pouvoir, quand ils sont mis dans de mauvaises mains, peuvent détruire des vies. Personne n'est à l'abri de leur manipulation, hein. Même le garde du corps personnel de Yerim, quoi. On voit qu'il est donc de leur côté, sauf que Yerim lui avait chargé de retrouver Lika. On comprend qu'il ne va pas lui faciliter la tâche, du coup, hein, puisqu'il est du côté de Kadia. Il va sûrement dire à Yerim que non, je l'ai pas trouvé. Mais heureusement, à la fin de l'épisode, on voit que Yerim a quand même réussi à retrouver Lika. Donc peut-être qu'il s'y est pris tout seul finalement. L'autre personnage qui est manipulé par Kadia, c'est Suleiman, qui est allé jusqu'à provoquer un accident pour tenter de tuer Bokar et prendre sa place dans le cœur de Assia. Cet accident reflète juste l'obsession malsaine qu'il a pour Assia. Je me suis tout de suite dit, dommage que Bokar était de dos, parce qu'il aurait pu tout de suite le reconnaître, hein, et du coup le dénoncer. C'est Assia, on l'espère, peut-être qu'elle a vu quelque chose, même si elle était quand même de loin, elle était loin lorsque l'accident s'est produit, et on voit que cet accident a réveillé ses cauchemars, hein. Ça lui a rappelé justement l'accident qu'elle a fait avec l'ex-femme de Bokar, un secret qui continue de la hanter. Mais tout ce qui se passe en ce moment autour d'Assia nous montre qu'elle est vachement mal entourée, hein, et elle doit vite prendre conscience de cela. Et du coup, la question que je me pose, c'est si Kadia n'est pas la mère biologique de Yerim, est-ce qu'elle n'est pas non plus la mère biologique d'Assia, ou est-ce qu'elle a eu Assia par la suite avec le père de Yerim? Y a-t-il d'autres secrets qu'elle nous cache? Assia et Yerim ne sont-ils que demi-frères? Vu le comportement de Kadia, je pense qu'elle n'est pas non plus la mère de Assia parce qu'elle est beaucoup trop sévère avec elle. Elle ne pense que intérêt, stratégie, hein, lorsqu'il s'agit de ses enfants là. Dites-moi ce que vous avez pensé de ces épisodes de la semaine. Est-ce que vous pensez que Aïcha finira par succomber à Biram maintenant qu'il est aussi proche d'elle? Et en ce qui concerne Lika, il est clair que Yerim ne la mérite pas. Mais est-ce que vous pensez qu'elle devrait lui donner une autre chance? Merci beaucoup et on se retrouve dans la prochaine. Stay safe and stay blessed. Bye.